Salut et bienvenue mes amis. C'est ma lecture de tarot pour le mois de septembre 2020. La première carte que j'ai choisie est qui est-elle ici maintenant? La tempérance. La tempérance est ici notre allié pour nous rappeler que nous avons un but et que nous devons faire confiance à notre rôle dans le plan divin. Lorsque nous mettons de côté toute résistance autour de ce qu'il est, nous nous ouvrons à plus de facilité en mettant notre foi dans le processus, plutôt qu'en essayant de forcer le résultat. De cette façon, nous devenons des participants actifs, cultivant une relation harmonieuse avec nous-mêmes et par extension avec l'esprit. Il s'agit de nous engager dans le travail que nous faisons pour nous améliorer et pour co-créer à partir d'un état d'être supérieur. Pour la prochaine carte, qu'est-ce qui nous aide à avancer? Et pour ça, j'ai choisi le MATQ. Le MATQ est là pour nous aider à créer des fondations secrètes et nous donnant les outils dont nous avons besoin pour explorer les profondeurs de notre être. Afin que nous puissions augmenter notre capacité à creuser au plus profond de nous-mêmes, nous devons nous appuyer sur les pratiques qui nous soutiennent lorsque nous apprenons notre vraie nature. En substance, c'est notre capacité à puiser dans nos dons intuitifs et à développer une relation avec ce qui est dans nos cœurs. Dans un sens, il s'agit de retourner au cœur de l'innocence. Cela peut être difficile. En général, nous ne sommes pas à l'aise de laisser les autres voir nos plaisirs. Lorsque nous permettons à notre enfant intérieur d'être notre étoile directrice, nous nous ouvrons à une réception profonde. Et la prochaine carte est là pour fortifier l'application consensus de les deux précédentes cartes. Sa carte est la reine d'épée. La reine d'épée est là pour nous rappeler que nous avons la force de nous tenir, ainsi que les autres responsables de nos paroles et de nos actes, tout en maintenant nos limites personnelles. Rester fidèle en nous-mêmes et respecter nos normes personnelles. Elle utilise son épée de vérité pour briser l'illusion et nous donnant la clarté d'esprit pour reconnaître quand quelqu'un ne respecte pas nos limites. La reine d'épée est là pour nous aider à voir les endroits où nos limites doivent être renforcées. La prochaine carte que j'ai choisie est le 8 d'épée. Le 8 d'épée représente toutes les limitations subconscientes qui nous invitent au doute, à la distraction et enfin à la contraction qui nous éloigne de soulagement disponible quand on fait confiance à l'ordre des choses. Le 8 épée est le besoin inflexible de l'esprit de donner un sens aux choses, même si elles ne sont pas destinées à être comprises. Ce sont des pensées excessives qui nous empêchent de manifester nos désirs à travers de notre expression créative. La dernière carte est l'As de Q. L'As de Q est là pour nous recentrer lorsque nous nous perdons dans le 8 épée. Nous rappelons nos priorités. C'est l'intégration de toutes les parties de nous-mêmes qui demandent amour et attention. L'amour de soi n'est pas nécessairement un processus linéaire avec un début et une fin. Il est en constante évolution et sera différent à chaque étape de notre vie. Et tant que nous pouvons nous plier à cela et l'honorer, nous pouvons trouver de la facilité dans ce processus. Comprenez qu'il s'agit d'un rendez-vous permanent avec notre amour propre, d'une manière qui nous soutient et nous nourrit. Merci mes amis, ça c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Tchuss.